Père, aujourd'hui c'est la journée du Saint-Esprit. C'est une journée internationale du Saint-Esprit. On appelle frère Père. On nous autorise de fêter aujourd'hui. Même l'État reconnaît cela. Ce sera même demain. On a décrété cela à chômer pour que les gens se reposent après la grande fête de la famille. On a un soutien spécial. Venant de toi, Père, afin qu'aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui seront baptisés de Saint-Esprit. Il y aura des gens qui auront un nouveau remplissage. Il y aura des gens dont leur couple va déborder. Accorde le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons parler de Dieu. Ouvrons nos Bibles d'abord dans Luc chapitre 24. Nous commençons au verset 45 à 49. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et de la repentance. Et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir pendant que je lis encore dans Actes chapitre 3. Nous commençons verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé leur dit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandent, là on peut laisser, on prend de 12 à 14. Quand ils ont obéi, alors ils sont allés à Jérusalem, à la chambre de Paul. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute qui se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie. C'est là où je voulais attirer votre attention. Mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus, dont les enfants que Marie avait eu après Jésus. Et aussi ils étaient
question. Marie avait des liens avec Jésus. Mais néanmoins, elle avait aussi besoin d'en avoir. Les frères de Jésus. Qui pouvait dire c'est notre frère. Dieu c'est notre frère particulier. Mais eux aussi ils étaient pour le Saint-Esprit. Donc posons-nous cette question. Le Saint-Esprit alors c'est quoi? Donc si je n'ai pas de Saint-Esprit, qu'est-ce que je suis aux yeux de Dieu? Si Marie pouvait aller aussi pour en avoir, et le frère de Jésus, est-ce que les enfants du président, ils ont besoin de diplômes pour être quelque chose dans ces pays? Non. Parce qu'ils sont les enfants du président. Mais si ceux qui ont des liens particuliers avec Jésus, Jésus les exige. Dans mon royaume là-bas, moi sans le Saint-Esprit, je ne vous reconnais pas. Même si vous êtes mes frères, même si ton mari tu es ma mère, il faut le Saint-Esprit. Alors j'invite le diacre Wagner, viens nous lire ta citation. Et fais-nous quelques commentaires un peu. Je finis ça aujourd'hui jusqu'à la fin. Au moins 10 minutes. Sur l'importance du Saint-Esprit. J'appelle ça sa citation parce que c'est lui qui aime trop lire ça chaque fois on a les réunions de la Pentecôte. Nous tous nous mettons ça de côté sauf lui. Alors viens nous lire ta citation. Que nous comprenons un peu la valeur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est facile. C'est le but pour lequel Dieu nous a appelés. Question-réponse du 23 décembre 59, paragraphe 65. Le prophète dit-il là-bas ceci. Le Saint-Esprit devait compter pour vous plus que tout le reste dans ce monde. Votre prestige, votre vie et votre emploi. Votre tout ce qui existe. En lisant cette partie, nous comprenons une fois de plus que le prophète passe le Saint-Esprit au-dessus de tout ce qui existe. Mais ce qui attire encore un peu plus mon attention, c'est qu'il place le Saint-Esprit même au-dessus de la vie. Il a dit que le Saint-Esprit doit être prioritaire au-delà de la vie. Alors qu'il y a une citation que le pasteur lit ici souvent, que lorsque Frère Branham pose la question à l'ange de l'Éternel, il dit à l'ange, quelle est la chose qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu? L'ange répond au Frère Branham qu'aux yeux de Dieu, rien n'est plus important que la vie. Mais là, Frère Branham dit que le Saint-Esprit doit être votre priorité plus que même la vie. Nous comprenons qu'il y a deux vies là où il est en train de parler. Il y a la vie terrestre que nous vivons et il y a la véritable vie. Amen. Ce que nous possédons terrestrement, cela n'est pas la vie. Le souffle de vie n'est pas la vie. Mais la vie commence après la vie. Donc Branham est en train de dire ce que Jésus a dit ici. Et si vous perdez votre vie à cause de moi, vous la gagnez. Mais si vous la conservez, vous la perdrez. Est-ce que quelqu'un comprend? La vie est tellement capitale. Le Saint-Esprit est tellement capital que pour Branham, ça ne sert à rien de vivre si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Vous pouvez avoir le travail, vous pouvez avoir le prestige, ce que les gens vont vous apprécier. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre existence est nulle. Si vous remettez un peu au-dessus, Frère
maintenant me parle d'Ésaü et de Jacob. Bien-aimé, tu peux vivre la parole. Tu peux ne pas tomber avec le femme. Tu peux ne pas boire d'alcool. Tu peux ne pas fumer. Tu peux payer la dîme. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te considère pas. Tout ce que tu fais, c'est par rapport à tes efforts. Et Dieu ne reconnaît que les efforts fournis par le Saint-Esprit. Si nous lisons dans la Bible, Ésaü était mieux que Jacob. De loin mieux que Jacob. Mais il avait quelque chose. Il n'a même pas la considération pour les droits d'aînesse. Et maintenant il dit que les droits d'aînesse c'est le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous regardons d'autres choses que le droit d'aînesse. Et si tu méprises le droit d'aînesse, tu n'auras jamais le droit d'aînesse. Ésaü avait la promesse du Saint-Esprit qui est le droit d'aînesse. Mais il n'en a pas bénéficié. Pourquoi? Parce que il n'en a pas considéré. Mais s'il y a une chose à considérer, c'est le Saint-Esprit. Considérons le Saint-Esprit plus que notre vie. Regardez le problème. Ésaü était apprécié d'Isaac, qui était un prophète. Ésaü faisait tout pour apparaître meilleur que Jacob. Mais Jacob ne voulait pas fournir les efforts de paraître meilleur, mais il voulait devenir meilleur. Et l'unique façon de devenir meilleur, c'était de recevoir le droit d'aînesse. Amen. Et il continue, il dit, vous ne devez pas vous arrêter tant que vous ne l'aurez pas reçu. Il faut absolument que vous recevez le Saint-Esprit. Comme madame il dit, nous ne devons pas nous arrêter. S'il y a une chose que nous devons chercher nuit et jour, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les maisons, ce n'est même pas les dons de profession, ce n'est même pas les dons de vision. Regardez une chose, les gens prient pour prophétiser. Donne-moi les dons de profession, donne-moi les dons de vision. Mais tous ces dons sont le Saint-Esprit né de la mort. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons cela comme Esaü. Nous voulons que le monde nous remarque. La sœur là parle en langue. La sœur là fait ceci. Mais la véritable chose, nous négligeons cela. C'est quoi le Saint-Esprit? Donc dans l'ordre de recherche, notre recherche primordiale doit être le Saint-Esprit. Alléluia. Comme on dit, vous dites, eh bien, j'ai peur des gens. Là où je travaille, j'ai peur que mon mari. N'ayez peur que cela est la priorité. Mettez tout le reste à côté. Tout. C'est tout. Donc je ne dois pas citer. Ce matin, mettons tout de côté. Bien-aimé, tu n'as pas de travail. Mets ça d'abord de côté. Ce que tu es venu chercher ce matin, si ce n'est pas le Saint-Esprit, mets ça d'abord de côté. Comme on a dit que le Saint-Esprit est la priorité dans ta vie. Le Saint-Esprit avant les études. Le Saint-Esprit avant le travail. Le Saint-Esprit avant le mariage. Le Saint-Esprit avant le ministère. Le Saint-Esprit avant tout ce que nous faisons pour Dieu. Alléluia. On a dit que cela soit en premier. Eh bien, je compte le recevoir un de ces jours. Non, pas un de ces jours. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que je vais avoir. Pourquoi le nombre ne nous appartient pas? Le Saint-Esprit, nous le recevoir aujourd'hui. Ou on ne le reçoit pas. Ne dis pas que j'ai encore le temps. Il y a plus jeune que nous qui mourrons. Il y a meilleur que nous qui mourrons. Mais nous devons chercher le Saint-Esprit et la voir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je connais ça, on a dit. Pas un de ces jours. C'est
à la maison. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne vais pas rentrer à la maison. Voilà ce que le prophète dit. Avant de faire quoi d'autre? Est-ce que vous voyez la valeur que le prophète a dans cet esprit? Il continue, il dit que je l'aime maintenant. Et maintenant c'est aujourd'hui. Que ça soit pour vous une question de vie ou de mort. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le prophète éclaircit là? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous êtes mort. Quelqu'un va dire, oh, est-ce que si je n'ai pas le Saint-Esprit, oui, la mort n'est pas enterrée quelqu'un. Ceux qui sont enterrés, il y a des gens qui sont morts, qui sont plus vivants que les vivants. Est-ce que quelqu'un a vu cela? On a dit, si un jour, un incrédule vous disait que frère Branham était mort, ne le croyez pas. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand vous recevez cela, vous êtes passé de la mort à la vie. Bien. Et plus vivant que chacun d'entre nous, certains d'entre nous. Paul est plus vivant que certains d'entre nous. Pourquoi? Le corps de Paul est mort. Le corps de Pierre est mort. Le corps de Pierre lui-même il est vivant. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Nous devons arriver à ce point avant de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Comment on dit? Et que je l'aime maintenant. Que ce soit une question de vie ou de mort, voilà quelque chose qui nous aide à répondre à une question que nous avons. C'est que quand cela devient pour vous, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si cela ne devient pas une question de vie ou de mort. Si on n'arrive pas à dire que sans le Saint-Esprit, je ne vais pas vivre, on ne recevra pas le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à cela? Il y avait un homme autour de frère Branham. Cet homme-là avait beaucoup de moyens. Il a fait le tour du monde. Il a rencontré Oral Robert. Il a rencontré Tony Osborne. Il a rencontré Billy Graham. Il a rencontré Allen. Dans son cœur, ce n'était pas l'argent. Mais il voulait recevoir le Saint-Esprit. Il est allé voir des hommes de Dieu. Il a parcouru le monde. Un jour, il dit quoi faire Branham? Il dit frère Branham, j'ai parcouru le monde. Dans mon cœur, je désire une chose. Branham me dit pourquoi tu as fait cela? Il dit je veux le Saint-Esprit. Branham me dit oh, tu as fait tout le monde. Tu as vu Robert, tout ce monde-là pour le Saint-Esprit. Oui. Et frère Branham lui dit les jours même dans ton cœur tu as donné une idée de recevoir le Saint-Esprit. C'est le même jour sur le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, j'avais donné un exemple ici pendant la prière. Un bébé serpent, quand il naît, la première chose, c'est de chercher à quelque chose. Un bébé oiseau, la première chose, quand il naît, il cherche à voler. Un serpent ne peut pas chercher à voler. Un oiseau ne va pas chercher à voler. Un oiseau ne va pas chercher à voler. Pourquoi c'est la nature? Sans qu'on pêche à un oiseau, il a dans son cœur l'instinct de voler. Et si on est un enfant de Dieu, on ne va pas vous prêcher le Saint-Esprit, mais dans notre cœur, dans la profondeur du Saint-Esprit. Et Branham me dit, si vous avez le désir de quelque chose, c'est que votre âme est compatible à cette chose. On tu ne peut pas désirer quelque chose qui n'est pas compatible à toi. Il parle d'un enfant qui mangeait des caoutchoucs. Il dit, il a le à la maison. La maman était tourmentée. Mon fils mange des caoutchoucs. Mais le médecin a dit, dans le sang de l'enfant, il y a du souffle. Et pour que l'enfant vive, il lui faut du caoutchouc. Il lui faut du souffle qui se trouve dans le caoutchouc. Tout enfant de Dieu, le Saint-Esprit est la priorité dans sa vie. Il n'abandonnera pas s'il ne l'a pas reçu.
choses qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais le fait que vous désirez cela, Dieu doit créer la chose pour vous. Mais en plus forte raison, si vous désirez quelque chose que Dieu lui a promis, cela veut dire que Dieu vous donnera absolument. Et pendant le dit, Dieu avait promis à Siméon qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Christ. Et quand le Christ est arrivé, ce n'est pas Siméon qui est allé chercher le Christ. On lui dit Dieu lui-même a pris Siméon. Viens voir le Christ qui vient de naître. Mais le tabernacle, tu n'as rien fait. Il a regardé le sommateur. Dieu lui-même, il a dit à bon, j'ai écouté mes enfants. J'ai écouté la télé. J'ai écouté ma fille. Qui prie pour le Saint-Esprit. Une réunion du Saint-Esprit. Et moi, Dieu, je lui donnerai le Saint-Esprit. Sur sa tête, il a prié sa Beaucoup de gens ne reçoivent pas. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Alors, frère Branham parlait beaucoup du Saint-Esprit. Tellement beaucoup. À tel point que nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, nos prédications ne se basent plus sur le Saint-Esprit. Nous voulons que les gens reçoivent les gains matériels. Là, nous ne faisons pas le travail. Nous parlons plus de la guérison. On fait des réunions, les gens seront guéris. C'est bien. Mais ces gens-là qui seront guéris, s'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ils sont perdus. Bernard Frère Branham parlait, ils avaient une sœur au Branham Tabernacle, la sœur Shepherd, dans la prédication des noms blasphématoires. Aujourd'hui, je veux beaucoup vous lire quelques citations pour créer cette importance et la valeur du Saint-Esprit dans le cœur de chacun. Et mon petit sujet intitule les avantages du Saint-Esprit. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, quels sont les avantages que tu as? Les noms blasphématoires prêchés le 4 novembre 1962. On lit juste le paragraphe 88. On va dire ceci. La sœur là était ce jour-là à la maison. Elle pensait à la parole. Mais des fois, quand nous sommes à la maison, nous ne pensons jamais à la parole. Là, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Nous ne pensons jamais aux prédications que nous prêchons à l'église. Donc la prédication s'arrête à l'église. Quand nous arrivons à nos maisons, c'est autre chose. Nous pensons à autre chose. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Alors cette sœur-là, ce jour-là, elle était à la maison. Son mari aussi était à la maison. Son mari faisait quelque chose. Elle dormait, s'allongeait dans le fauteuil. Mais ses pensées étaient tournées sur le Saint-Esprit. Je crois paragraphe 88, il dit ceci. Alors notre sœur, quand elle pensait qu'elle avait fait un songe, elle a rêvé. Souvent je parle de ces songes-là ici. Et tout d'abord, elle était troublée. La parole des fois trouble quelqu'un. Tu écoutes la parole, ça te trouble. Tu as fait l'insomnie. Moi je vous dis la vérité. Les jours où j'avais écouté 3 sortes de croyants, je n'ai pas dormi. J'ai fait presque tout un mois. J'étais troublé. Quand je venais à l'église, je regardais les gens. J'ai dit, ça c'est quel croyant? C'est quelqu'un. C'est un soi-disant. C'est le véritable. Donc nous tous ici, il y a des gens qui seront perdus. Oui. Il y a des gens
Il y a des gens dont le Saint-Esprit n'arrive pas à les faire confiance. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, c'est nous-mêmes nous nous comportons comme ça. Amen. Dieu dit ceci, tu ne veux pas faire. Et tu sais que c'est la parole. Quand tu es devant la parole, tu refuses toi-même. Mais pourtant tu peux le faire, comme les autres le font. Alors cette fois, la parole l'avait troublé. Elle était à la maison, vraiment troublée. Et vraiment continue. À quoi ça sert? Ma soeur l'a dit. À quoi ça sert d'aller de l'avant et d'essayer de se battre dans la vie? Aller de l'avant. Je veux me battre pour être riche, pour être ceci, pour avoir cela. Si Dieu nous exige d'avoir le Saint-Esprit et que nous ne l'avons pas, mais pendant que nous nous battons, Dieu exige. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Mais la soeur l'a dit. Mais à quoi on est courir? Mais c'est pas. Pendant que Dieu exige le Saint-Esprit, mais nous ne l'avons pas. Qui ont le Saint-Esprit ici? Pas une imagination. Mais tu es vraiment sûr que j'ai le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit te conduira dans la parole. Le Saint-Esprit t'amènera à obéir à toute la parole. Le Saint-Esprit ne te dira pas de rester à la maison. Que les gens soient toujours derrière toi pour te pousser. Non, au contraire, le Saint-Esprit en toi, tu iras chercher les âmes perdues. Mais toi-même, tu deviens perdu avec le Saint-Esprit. Et les autres commencent à te chercher. Toi, tu ne viens pas pour toi. J'avais dit à ton mari, non, si tu n'arrives pas, laisse. Abandonne. Qu'on t'oublie. Ah, c'est fort. Mais c'est la vérité. Moi, j'aime pas les gens qui font l'aventure avec la parole. Nous, on n'a pas fait l'aventure. Comment Dieu te donnera le Saint-Esprit si tu viens comme si tu fais l'aventure? Regardez cette soeur. Et en dormant, je lui ai montré un songe. Et frère Madame a fait de ces songes toute une prédication. Nous voulons que vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans la prédication, frère Madame nous montre encore la valeur du Saint-Esprit. Il dit ceci dans la prédication. Un temps de décision. Prêché le 18 mars 1959. Un temps de décision. Est-ce que vous voulez que ce soit un temps de décision pour vous? Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vivras pour toi. Tu réussiras, tu vas travailler. Tu vas accéder à beaucoup de choses de la vie. Mais sache que tu as une vie. Les jeunes garçons meurent. Il y a des accidents que les gens font. Il y a la tension, les AVC là, qui tuent les gens. On n'est pas si spécial pour ne pas mourir. Mais il y a une différence. Si j'ai le Saint-Esprit, c'est une assurance bénie. Paragraphe 34. Dans la prédication, un temps de décision. Prêché le 18 avril 1959. Paragraphe 34. Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent: oh, je crois qu'il ne vous faut pas nécessairement avoir le Saint-Esprit. Le frère Madame dit: il vous le faut. Sinon vous êtes perdus.
Nul ne vient à l'église pour être perdu. On ne vient jamais par sentiment. Alors que j'aille, on va chanter, on va danser. Non, nous ne venons pas pour ça. Nous venons pour être sauvés. Il dit aujourd'hui beaucoup de gens disent, oh je crois. Il ne vous faut pas nécessairement avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit qui vivent. Ils sont des autorités de ce pays. Et dans les différents pays du monde. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais la vie ne s'arrête pas là. Mais après cette vie, il est donné à un homme de vivre et de mourir après. Maintenant, quand tu vas mourir, la garantie de l'autre côté, c'est le Saint-Esprit. Il vous le faut. Sinon, vous êtes personne. Et il dit ceci. L'heureuse Vierge Marie, comme on dit, la mère de Dieu. Si le baptême du Saint-Esprit est si nécessaire pour devenir membre de l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de dénomination. La mère de Jésus. Vous savez, Marie est si spéciale que vous tous ici. Qui peut lever sa main, il peut se comparer à Marie. L'ange Gabriel l'a visité. Moi, je peux dire que j'ai rencontré l'ange. Vous avez le droit de douter. Parce que je n'ai pas de preuves à vous fournir. Où sont les preuves? Mais beaucoup de gens pensent que j'ai rencontré là. Pas de preuves. Mais Marie a des preuves. Et ce n'est pas elle-même qui a témoigné ça. La Bible témoigne que cette femme a vu l'ange Gabriel face à face. Et l'ange Gabriel lui parlait avec respect. Oh, jeune fille, tu es heureuse. Tu as trouvé grâce au Dieu de Dieu. Tout le monde t'appellera la bienheureuse. Toute l'histoire du monde parlera de toi. Tu es venu sur la terre en prêtant ton ventre. Et tu as nourri Dieu en tant que bébé. Tu lui parlais. Tu as éduqué Dieu. C'était un enfant comme les autres. Il jouait comme les autres. Il a été tenté comme tout autre homme. Il a joué comme tous les enfants. Il plairait aussi. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Mais Marie disait, la nourriture n'est pas arrivée. Laisse-moi d'abord manger. Des fois, Marie oubliait. Elle était en train de lever Dieu. Elle pensait que c'est un enfant. Tu peux oublier. Je vais oublier. Pardonne-moi. Et Jésus supportait. Des fois, Marie l'engueulait. Mais toi, ton père et moi, nous t'avons cherché. Pourquoi tu as fait ça? Jésus regardait, il dit, la femme oublie. C'est son créateur. Il m'engueule, elle m'engueule comme ça. Il dit, mais je m'occupais des affaires de mon père. Mais ton père est béni. Et c'est ça, ce sont les amis. Non, Marie, mon père, c'est pas Joseph. Ma mère, ce n'est pas toi. Mon père, c'est le Père céleste. Alléluia. Comparé à Marie. Non. Vous savez qui a donné le Saint-Esprit à Jean-Baptiste dans le ventre? C'est Marie. Est-ce que vous croyez ça? Mais elle-même n'avait pas. Elle a dit, le nom de l'enfant c'est Jésus. Quand elle a prononcé le nom de Jésus, l'enfant a tressailli. L'enfant a reçu le Saint-Esprit. Marie a dit non. Mes frères, tout ça ne disait rien aux yeux de Dieu. Il y a des choses que nous valorisons les gens, ça dit rien aux yeux de Dieu. Oh, il a prêché. Les gens ont donné leur vie. Ça dit rien à Dieu. Paul avait dit, je crains
naît. Dis à Jésus, sa mère et ses frères sont ici dehors. Jésus ne sortait pas. Jésus renvoyait encore le message. Dis là, ma mère, mes frères, ceux qui sont là, qui écoutent ma parole, si elle et ses enfants restent dehors, n'écoutent pas mes paroles, et ils sont rien du tout à mes yeux. Mais où est parti le sacrifice que j'ai fait, l'ange que j'ai rencontré, tout ce que Gabriel m'a dit, et les efforts que j'ai fournis pour élever cet enfant, tout ça n'est rien du tout. Si toi, Marie, tu ne reçois pas le Saint-Esprit, alors que moi, je ne reçois pas le Saint-Esprit, Dieu me fasse entrer. Si Marie pouvait refuser, dit bon, on est sauté par la Marie. C'est moi qui t'ai mis au monde, je vais te nourrir. Je dis oui. Mais c'est la vérité. C'était un homme. Si Joseph avait dit je refuse la grossesse, ça allait être une équation pour Dieu. Les gens se sont sacrifiés pour Jésus. Et Jésus les a exigé de sacrifier. Et le prophète continue, il dit je suis dans la famille Branham, ça fait 50 ans. On ne m'a jamais demandé d'y adhérer. Pourquoi? C'est parce que je suis né Branham. C'est ainsi que vous devenez un chrétien. Vous entrez dans l'église du Dieu vivant par la naissance. Vous n'y entrez pas par l'adhésion, ni par le baptême, ni par les secousses. Mais vous êtes, ou vous n'y entrez pas par une lettre de recommandation, mais vous naissez d'une nouvelle naissance. Voilà ma décision. Car Christ a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Et si Dieu a exigé de Marie l'heureuse vierge, lisez Acte 2. Avant que Marie entre dans le royaume, elle a dit monter à la chambre là. Elle a dit attendre là. Comme tous les autres. Moi je pense que s'il y a quelque chose que je peux penser, c'est le Saint-Esprit qui est là. Tous les témoignages que nous donnons, que cela ne vous fasse pas trembler. Un magicien peut le faire. Un magicien peut faire trembler le sorcier. Il peut venir ici dans la localité, les sorciers vont fuir. Moi aussi je peux le faire. Mais la différence, c'est le baptême du Saint-Esprit. Marie a vu Gabriel, a causé avec Gabriel. Et automatiquement Dieu était dans le ventre. Mais Dieu lui a dit, malgré tout ça, malgré ton passé, malgré les témoignages, partout où tu vas, tu parles de ça, sans le Saint-Esprit, tout sera nul. Je crois que nous avons compris la valeur du Saint-Esprit. Au moins, j'ai continué à l'avancement du royaume, à Brazzaville, à Gombe, à Pokola, partout. C'est le Saint-Esprit qui te valorise aux yeux de Dieu. Et il dit, elle est allée à la chambre haute, elle a dit attendre là comme tous les autres. Pas comme un homme spécial. Donc il n'y a pas une catégorie spéciale. Comme lui, il a compris beaucoup de miracles. Bon, comme on est là, nous cherchons le Saint-Esprit pour le place devant nous. Oh, c'est Marie. On lui jette des fleurs. Elle aussi va chercher le Saint-Esprit comme lui. Il remplit les exigences comme les autres. Si à Marie, on lui a exigé ça. Pas jusqu'à ce qu'un prédicateur et l'Esprit son nom dans le livre.
Je vais juste m'arrêter là. Et frère Madame dit encore. Le Saint-Esprit. Quand nous prêchons le Saint-Esprit, nous devons d'abord commencer à amener les gens à croire au Seigneur Jésus. Et après, les amener au baptême du Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, je parle maintenant des avantages du Saint-Esprit. On va recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Si vous leur posez la question, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Naturellement. Ils diront, bon, peut-être rien. Je suis la même personne. J'occupe les mêmes postes. Des fois, je dors la famille. Des fois, j'ai rien. Mais j'ai le Saint-Esprit. Paul avait le Saint-Esprit. Mais des fois, il manquait les habits. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous combler les biens matériels. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous donne ça. Cette puissance-là, ce n'est pas pour que nous puissions aller là-bas. Nous défions les sorciers. Nous accomplissons beaucoup de miracles. Ce n'est pas pour ça. C'est là où nous faillissons. C'est là où il y a beaucoup de gens qui meurent aussi. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. On l'a arrêté. Il s'est retrouvé en prison. Mais avec le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit spécial. Mais lui-même avec le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi Esaïe a méprisé le Saint-Esprit qui est l'étoile de l'Est, a dit l'Éternel. Parce qu'il regardait. L'avantage d'avoir les bénédictions du Seigneur. Je ne vois pas son répondant. C'est là où beaucoup de gens voient. Même si je reçois le Saint-Esprit, ça va me donner quoi? Est-ce que j'aurai une maison en étage? Non. Le Saint-Esprit ne te donnera pas ça. Est-ce que vous le croyez? Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Il a prêché la parole. Les anges ne sont jamais descendus pour le protéger. On l'a aidé ce jour-là. Un homme qui a le Saint-Esprit. Il n'était que deux qui avaient le Saint-Esprit à cette époque. Jésus qui avait toute la plénitude de l'Esprit. Et Jean-Baptiste qui en avait aussi dès le ventre de sa mère. Les deux qui avaient le Saint-Esprit. Non, on l'a arrêté. Mais parce qu'il prêchait la parole et il disait la vérité. On l'a mis en prison. Et en prison, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit. Il peut commencer même à avoir le doute de la parole. Le Saint-Esprit, Dieu nous a donné pas pour ça. Jean-Baptiste reste là. Frère Madame dit c'est le diable qui est venu le combattre. Même avec le Saint-Esprit, Dieu peut te combattre. Même avec le Saint-Esprit, tu peux trébucher. Mais le Saint-Esprit en toi, il le verra toujours. C'est pour cela que moi je dis, je ne crois jamais aux gens qui se refroidissent et on vient les trouver à la maison. Moi je n'ai jamais fait ça. On va nous autres, c'est les gens qui pourquoi? Si on t'a déjà fait ça, sache que tu dois te repentir. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, il a dit, allez un peu lui parler. Est-ce que c'est lui ou on va entendre quelqu'un d'autre? Mais les gens qui l'ont écouté, s'ils n'étaient pas partis, ils vont dire, lui-même a douté de Jésus, c'est que Jésus n'est pas le Messie. C'est ça qu'il avait dit. Et quand les gens sont arrivés vers Jésus, vous ne savez pas, frère Madame, cela avait blessé Jésus. Mais comme Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Quand Dieu sauve quelqu'un, quand Dieu donne le Saint-Esprit, c'est qu'il t'a déjà fait confiance. Il a oué David. Il avait oué Saïd. Après David a tué quelqu'un. Il a pris sa femme.
la garantie. ezali nganga. Rien ne peut plus t'ébranler. eloko mosusu te ekokweyisa yo. Oh, il a fait ce chose, il est tombé. Mais s'il a le Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. C'est que Dieu lui demande seulement, ne l'attristez pas. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il est là, toi tu fais encore des choses qui est contraire à la parole. Ça lui brise le cœur. Le Saint-Esprit pleure. Et tu l'attristes à tout moment. Et Dieu devra te dire, ne l'attristez pas. Tu as ce Saint-Esprit-là jusqu'au jour de la rédemption. Pas au prochain réveil. Pas au nom quand tu tomberas. Le Saint-Esprit partira à toi. Mais le problème, pour avoir ce Saint-Esprit, celui qui donne va te faire confiance. Il dit même s'il tombera, il se relèvera. Il n'aura pas besoin de mettre des gens. Alléluia. Au contraire, lui, celui qui ira chercher les gens. Si on vient toujours te chercher, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais ça, c'est que si tu meurs, alléluia. Et le Saint-Esprit ne nous donnera jamais de richesses. Tu peux demeurer pauvre. Quelqu'un me prend la brochure là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? J'ai oublié ça sur la table. Je vais un peu vous lire quelque chose. Le Saint-Esprit, tu peux être pauvre. Quand ça entre là, ça ne peut pas changer ton statut. Si Dieu t'avait prédestiné à devenir président de la République, tu vas devenir. Mais s'il avait dit que tu resteras seulement ce que tu es, avec le Saint-Esprit, tu le seras. Ça ne te donnera pas des avantages. Il ne faut pas l'utiliser pour aller défier les gens. Moi, j'ai le Saint-Esprit, je vais marcher sur les eaux. Jésus qui en avait, il a dit au diable, on ne tentera pas l'Éternel ton Dieu. J'ai le Saint-Esprit, je vais vous prouver. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour prouver les gens. Moi, j'ai le Saint-Esprit, je vais marcher sur les eaux. Et avec ton Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit, je vais ressusciter le monde. Tu iras faire la honte là. Mais la honte là sera pour toi, pas pour Dieu. Le prophète de Dieu. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 107. Vous êtes fatigué. Je veux que nous recevons le Saint-Esprit. Nous aimons ça. Paragraphe 107. Il dit maintenant après, il est descendu sur eux. Le Saint-Esprit les a rendus tellement amoureux les uns des autres qu'ils avaient tout en commun. Donc quand le Saint-Esprit vient, tu vas constater une chose. Tu commences à aimer les frères. Tu es tellement amoureux des gens. Et bien, tu veux seulement rester. Tu aimes la communion. Pas comme toi. Tu es heureux quand tu es seul. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas rester seul. Quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient tout en commun. Donc ils aimaient rester ensemble. Ils avaient dit, nous sommes les pèlerins de l'évangile. Pas vrai? Oh là là, quelle communion. On chante quelquefois ces cantiques. Oh, quelle communion. Quelle joie divine. C'est ça. Cela leur était égal. Ça leur était égal. Le soleil brille ou pas. Ils ne demandaient pas à être couchés sur le lit de rose. Celui qui est le Saint-Esprit, qu'il soit pécheur, il aura la joie plus que même celui qui est ministre. Mais il ne cherchera pas à changer son
péché. Si ça vient, je vais. Mais je vais dans la gloire. Le diable sait qui iront au ciel. Il y a un témoignage que notre pasteur nous donne. Il était malade. Même les médecins ont dit tu vas mourir. Il a prié, ça ne marchait pas. Lui-même, il a parlé à Satan. Mais on lui parle aussi. Et quand ils ont toi le diable, on se te met sale. Mais tu lui parles. Tu le chasses. Tu vas chasser le diable, il va te couper aussi. Il dit bon, toi Satan, je sais que tu veux me tuer. Mais je vais te dire une chose. Si tu oses le faire, mais j'entre aussi. Quand le diable me dit, moi je ne veux pas que tu oses aussi. Pour te tenter bien. Alléluia. Je dis la vérité. Pourquoi le diable ne nous tue pas? Pour qu'on reste là. Parce qu'il sait qu'à cet état, à ce stade-là, s'il meurt sur le ciel, lui-même il commence même à te protéger. Avec ta sécurité. Alléluia. Même l'ennemi, il dit il est le fils de Dieu. L'ennemi est de Dieu. Si le diable savait que Jésus a mouru, c'était la victoire. Il n'allait pas nous délaisser. Il n'allait pas les tuer. Si le diable sait les tuer, c'est la victoire de la parole. C'est le jour de ton couronnement. Puis quand vous allez te couronner, vous allez jusqu'à la paix. Il va te laisser. Il commencera à faire la sécurité. Quand les témoignages, ne le tuez pas. Mais il ne le tuez pas. Tu vas tenter Job. Pas tenter Job. Tente bien. Il ne tue pas. Mais si tu tues les gars, il est fini. Les gars lui disent, je ne peux pas le tuer. J'arrache d'abord les biens. C'est lui qui a le Saint-Esprit. On arrache les biens. Il dit, ah, l'Éternel a donné. Je suis venu sur la terre. Je retournerai lui. Le diable m'a dit, si je me tue là au ciel, non, je le laisse. Le diable m'a abandonné. Il a résisté au diable. Il fuira là de vous. Il ne va pas te tuer. Non. Si il te tue, c'est le Saint-Esprit. Il sait qu'il t'envoie au ciel. Il ne fera pas. Son esprit, et tu n'ailles pas au ciel. Il va t'amener à Christ. C'est le Saint-Esprit. Décide de retirer le Saint-Esprit. Oh Dieu. Le diable, je n'ai pas peur de lui. Il va me faire quoi? Lui-même, il a peur de me tuer. Il a promis. Là, le combat est fini. Il va rester là. Si je le tue, c'est qu'il va vaincu. Le diable est devenu il surveille. Vous savez, au calvaire, lui passait en tuant Jésus. C'est sa victoire. Je vais donner la victoire. Donc je dois être prudent. Toute personne qui aura son esprit, ne le touchez pas. Ne le tuez pas. Amène-le à pécher. Le tuer. Il aura le même sort que Jésus. Il y aura des pleurs dans notre corps. Oh, ça vous fait du bien, n'est-ce pas?
chef des sorciers, le diable, qui t'a dit d'essayer de le manger. Tu veux mon père ou quoi? Tu connais les erreurs que moi j'avais commis. J'avais tué quelqu'un. Regarde l'esprit. J'ai perdu les millions de là-haut. On a pris tous les sacs qui étaient au séjour là-bas. On les a emmenés là-bas. Je n'osais pas convaincre. Tous les sorciers n'osaient pas. Allez peut-être en vous. Toute la localité de Cible. On doit tuer ce garçon pour le faire. Ils m'ont jamais vu. Même quand tu veux le dire avec Je crois que c'était le diable. Si vous les bouffez, il a le même esprit que le mien. Essayez sa victoire. Alléluia. Oh, ça me fait du bien, les frères. Avançons la prière que nous avons terminée. Bon, je vais recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent ça. Bon, je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que certaines personnes me disent. Monsieur Branham, si vous me garantissez que je deviendrai millionnaire, le Saint-Esprit ne nous rendra pas millionnaire. Quand je vais recevoir ça, je vais devenir non. Pas de millionnaire. Si vous me garantissez que je trouverai le puits de pétrole, si je trouve des mines d'or, vous voyez, les gens enseignent ça. Ils enseignent un mensonge. Oui. Le Saint-Esprit de Chalut, si tu es ma œuvre, tu resteras ma œuvre. Maintenant, cherchez à ce que Dieu t'élève d'une autre façon. Le Saint-Esprit ne vient pas pour changer le statut. Non. Oh non, comme je suis toujours ma œuvre. Oh non, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Les avantages du Saint-Esprit. Vous allez un peu vite, c'est pas suivre la tête. Jamais. Jésus avait le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Les oiseaux ont des nids. Les renards ont des taniers. Les brebis ont des maisons idoles. Mais le Fils de l'homme, celui qui a l'Esprit de Dieu sans mesure, le Saint-Esprit, celui qui va distribuer le Saint-Esprit, n'a même pas un endroit. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par excellence. Le Saint-Esprit suprême. La plus grande onction qu'on a donnée à un homme était en Jésus. Et il n'avait qu'une seule dîner. Quand ça devenait ça, c'est caché quelque part. Il avait ça. Il est allé. Et ça, quand ça finissait, il avait le Saint-Esprit. Oh, ça me fait du bien l'esprit. Et il dit, vous voyez, les gens enseignent ça. Ils enseignent un mensonge. Dieu n'a pas promis ces choses-là. Il n'a pas promis ça. Oh, quand tu auras le Saint-Esprit. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il ait à manger son pain. Ça lui est égal. Il dit, j'ai le Saint-Esprit. Je mange mon pain. Ça lui est égal. Mais quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il se laisse apporter par les soucis de ce monde. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est comme si je devais accompagner ce mot des gens. Mes enfants n'ont pas de quand ils commencent à mourir. Non.
j'aime. nazalaka elenge J'ai vu. Moi, je peux mourir aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y aura un avenir meilleur pour mes enfants. Mais vous qui êtes là, vous avez un bon témoignage. Vous ne laisserez pas mes enfants. Je vous dis la vérité. Quand vous constaterez que l'autre n'est pas pour la chasser avec la cause de l'argent, je crois que vous allez payer. Et vous allez les prendre en charge. Ils auront un avenir meilleur. Soyez injustes, recevez le Saint-Esprit. À manger son pain, ça lui est là. Ça ne compte pas pour lui. Il est une créature qui est en route pour le ciel. C'est ça la vie du Seigneur. Quand je reçois le Saint-Esprit, je suis heureux. Je dis bientôt, très bientôt, je vais arriver au ciel. C'est tout. Je vais vous lire ça. Et d'abord ça, je vais vous montrer les avantages. Advienne que pourra. C'est-à-dire là le Saint-Esprit. On m'enlève du travail. Je m'en fous. On commence là qui va moi, le Saint-Esprit, c'est ma joie. C'est mon bonheur. C'est l'assurance bénie. Moi, c'est à moi, il y a eu côté. Que ta femme te quitte ou pas, Que ta mari ne te répétit pas, c'est la chose la plus glorieuse. ça te rendrait heureux. Il faut que nous aussi Vous en pas. que tu ne te maries pas. Le Saint-Esprit est là. Le consolateur. Il est un moment d'ici. Que tu puisses manger ton pain. Il faut que Il faut que nous la chouma. tu puisses manger pour aller Je chez ne le veux pas avoir 200. Mais Le Saint-Esprit là-bas, ça te rend heureux. Et pour comme ils sont montés, c'est Advienne que pourra. oui, il y a d'accord. Alléluia. Que les gens critiquent, qu'ils se moquent, que vous gardiez votre prestige. Qu'est-ce que ça va pour faire? Vous êtes en route pour la gloire. Alléluia. Vous voyez, vos yeux sont fixés sur Christ. Et vous êtes en route. Ça vous est égal. C'est que le monde peut dire. Voilà ce que le Saint-Esprit. Alors pour terminer, les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont vécu sur la terre comme vous et moi. Il y a eu Paul qui croit que Paul avait le Saint-Esprit. Mais il a dit ceci. Qui me séparera de l'amour? Est-ce que c'est la famille? La famille ne le bougeait pas. Est-ce que c'est la nudité? Oh, la chair est triste. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et les gens se moquent de toi. Je m'en fous. La grâce de Dieu me suit. Paul a dit, il a été toujours en difficulté. Mais il avait le Saint-Esprit. Alors, je vous raconte une histoire, je vais lire quelques situations avec cette histoire. Je pense seulement à l'histoire d'Abraham. Il a vécu avec sa femme Hope. Ils étaient heureux. Et un jour, madame dit il a commis l'erreur. Et l'erreur a été fatale pour lui. Alors sa femme est tombée malade. Quand sa femme est tombée malade, sa femme, le médecin ont tout fait. Ça ne marchait pas. Mais madame dit, j'ai amené ma femme à l'hôpital. Cherchez-moi dans l'histoire de ma vie. Sélectionnez-moi toutes les histoires de ma vie là. Ça a commencé par, nous commençons par le 20 août 1950. 20 août 1950. Alors sa femme est devenue malade. C'est une histoire vraie. Comme nous aussi ici. Il peut y avoir quelque chose qui peut t'arriver. Tu tombes malade. Et cette maladie-là t'emportera. C'est sûr et certain. Tout ce
une maladie. C'est comme hier où Arnaud m'a appelé. Un enfant était malade, il fallait que j'aille à l'hôpital rapidement. Et après quelques temps, il m'appelle encore, l'enfant est décédé. Mais l'enfant là, c'est comme tous les autres, nos enfants ici. Ce qui est arrivé à cet enfant là peut arriver à nos enfants. Et ce qui arrive aux autres, ça peut aussi nous arriver. Mais pensez un peu, tu mets sans le Saint-Esprit. Pensez un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Paragraphe 106. Vraiment, sa femme est tombée malade. Tellement malade. Elle était à l'hôpital, ça n'a pas marché. Elle a fait sortir sa femme de l'hôpital. On l'a amenée à la maison. Et sa femme, à l'époque, n'avait que 22 ans. Et frère Manon avait 23 ans. Elle avait épousé quand elle avait 18 ans. Ils ont vécu vraiment heureux. Ils étaient dans la joie. Et la femme tombe malade. Frère Manon amène sa femme à la maison. Ça n'a pas marché. Il ramène la femme à l'hôpital. Et à l'hôpital, maintenant, lui, il était obligé d'aller travailler pour chercher de l'argent. Maintenant, après, pendant qu'il était parti faire sa patrouille, on l'appelle de diligence que la femme est en train de partir. La mort de quelqu'un, ça ne donne pas la joie. Ils avaient des enfants. Frère Marie, 106, je prends directement. Il dit, savez-vous ce que je pensais? Je pense qu'elle était juste à cette brèche entre le naturel et le surnaturel. Donc quand quelqu'un meurt, il se retrouve au milieu. Le naturel, la paix et le surnaturel. Donc il peut voir de l'autre côté. Il faut se retrouver au milieu. Et il peut voir des choses. Donc là vous voyez, il y a des gens qui meurent, qui commencent à crier. Oh non, je vois des démons. Des gens qui viennent l'enchaîner. C'est la vérité. Ils voient vraiment des gens comme ça. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, à votre départ, il y aura des gens comme ça qui viennent. Tous ces grands hommes que vous connaissez, on vient de les chercher comme ça. Mais ici, ils avaient la gloire, les honneurs. Mais aller assister pendant qu'ils les rendent là. C'est triste. Et tout homme se retrouvera là. Et il dit, elle a dit, j'entreprenais une marche. Donc il marchait pour aller, elle marchait pour aller. Elle a dit, promets-moi une seule chose, que tu prêcheras toujours ce glorieux évangile du Saint-Esprit. A-t-elle dit, car cela paye certainement l'or du départ. Alléluia. L'évangile du Saint-Esprit, ça paye. Pas sur la tête, le jour du départ. C'est pour cela que des fois nous chantons, j'ai envie d'y aller pour voir ce que l'évangile, le Saint-Esprit va me payer. Les avantages du Saint-Esprit. Alléluia. Et pendant que Frère Madame a prêché la même prédication, il a dit à la fin là, là il parle, quand il a parlé en haut, comment Hope partait, et Hope a vu ce qu'elle va gagner parce qu'elle avait le Saint-Esprit. Mais elle avait le Saint-Esprit, mais ils étaient pauvres. Branham avait le Saint-Esprit et sa femme. Donc cela Branham exige. Et Hope l'avait exigé avant de mourir. Il dit, promets-moi qu'il va te remarier. Pas avec n'importe quelle femme. Toutes les femmes ne sont pas mariées. Tu vas vivre les calvaires. Et pour une femme qui a le Saint-Esprit. C'est ça l'essentiel. Mes soeurs,
Cherchez le Saint-Esprit. Tu seras une bonne femme. Tu seras la fierté de ton mari. C'est l'obéissance à la parole qui donne. Et frère madame dit. Et si un jour convenable arrive, mais il ne l'est donc pas pour lui. Il n'y a pas longtemps, je me suis tenu à côté d'un homme qui se mourit, qui avait refusé Christ. Refuser Christ, ce n'est pas seulement rester à la maison. Tu peux être là, mais tu le refuses. Combien refusent Christ? Refuse la parole. Peut-être qu'ils viennent parce que les gens, on est déjà habitués, on va commencer à dire pourquoi tu n'es pas venu. Reste pour toi à la maison. Ne venez plus. Si c'est pour ça que tu viens, désormais on ne te dira plus. Oh, tu n'es pas venu pour moi. Je te vois en chemin, je passe. On se salue. Tu ne peux pas le saluer. Moi, ma récompense à moi, c'est prêcher les gens qui auront le Saint-Esprit. Et que Dieu me dise, regarde les fruits de ton travail. J'ai besoin que les gens Je me suis tenu à côté de l'homme qui se mourait. Il avait refusé Christ. Comme beaucoup d'entre nous le refusent. Il a crié et il a dit, éloignez ces démons de moi. Il me lie dans le chêne. Ne les laissez pas m'attraper. Les gens crient comme ça. Mais tu verras les démons s'approcher. Des créatures que tu n'as jamais vues sur la terre. Avec des chaînes. Pour enchaîner celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Et t'entraîner, je ne sais où. Tu vas commencer à crier. Oh, parce que je vais prier pour mon fils. Vous ne pas m'appeler pour faire ça. Dis à ton fils d'accepter Christ. Dis à ta fille accepte Christ. Parce que ce jour-là, on ne donnera pas les saints tout au lit d'hôpital. Les saints aussi, c'est maintenant vous prêche, on fait la ligne de prière, vous venez, on vous impose les mains. Vous acceptez Christ. Et tu resteras là triste, l'enfant est parti en enfer. La femme est partie en enfer. Le mari est parti en enfer. Et il dit, je me suis tenu à côté d'une femme qui avait fait des avortements. Mais ne faites pas. Vous pensez que Branham a menti? Toi qui as fait avorter des femmes. Un jour tu vas mourir. Les enfants là, ils seront au rendez-vous. Il dit, je me suis tenu à côté d'une femme qui a fait avorter, qui a fait des avortements. Tu vois les petits enfants. Elle a dit, les petites mains froident les enfants et parcourent les cheveux. Tu es en train de mourir dans l'obscurité. Et les gens pensent que c'est la folie. Oh, Bali, c'est le blanc, c'est faux. Elle est en train de voir des choses. On avait une soeur. Donc, vers la fin des années 80, début 90. Elle s'est mourue. Et elle a dit, oh, mais pourquoi tous les gens que moi, quand j'étais sur la je passais du soir en enfer, viennent me chercher? C'est que j'ai fait en enfer. Elle a crié. Elle a commencé à pleurer. Elle est morte. Il y a des gens, il ne faut même pas les voir. Et il dit, frère, j'ai vu un homme qui avait tiré sur un autre, repoussant
son sang de ses mains. Il avait échappé à la police, mais il se tenait alors devant Dieu. Tuer quelqu'un de pas. Tu peux tuer, non? Ok, pas fétiché. Bon, il va mourir. Et toi, tu vas arranger ça comme. La police a envoyé la Télésayo. Il y a des morts par sorcellerie. Tu vas gagner quoi? Après, la personne va mourir. Tu te tiendras devant Dieu. Je suis venu à côté d'un chrétien. Il n'y a pas longtemps. Un vieux papa Aïs. Sa longue barbe flottante. Il dit, levez mes mains. Il a dit un jour, il a commencé à chanter ses cantiques. Oh, quel beau jour, jour de mon choix. Quand Jésus t'a mes péchés, il m'a pris à C'est là où nous verrons l'avantage du Saint-Esprit. Le bénéfice d'avoir servi Dieu. Pas ici sur la terre. Dieu va te donner l'argent, les maisons. Ça restera. Mais le Saint-Esprit, ça t'introduira aussi. Et chacun prie le Seigneur.
à prier. Nous ne sommes pas des immortels ici-bas. Nous sommes juste des pèlerins et des voyageurs. Un jour, mon heure sonnera. Comme l'heure des Pop avait sonné. Comme l'heure des Branham avait sonné. Et Billy Paul aussi avait sonné. Et de tout ce que nous avons connu, notre bien-aimé pasteur Babouti aussi, son heure était arrivée. Tous y sont partis. Un jour, ça sera mon tour. Ça sera de ma soeur. Ça sera aussi de mon frère. Père, mais si ma soeur n'a pas de Saint-Esprit, les démons viendront le chercher. Ce n'est pas ce que nous voulons. Si mon frère aussi n'a pas de Saint-Esprit, ce sont les démons qui viendront. Mais si ma soeur a le Saint-Esprit, ça sera le jour de son courant. C'est le jour où il verra l'avantage d'avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela, Père, nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Toi qui avais prononcé la parole de jour, disant au brigand à la croix, aujourd'hui, pardonnant, tu seras avec moi au palais. Seigneur, que tu nous dises aussi, aujourd'hui, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Accorde-le, Père. Les cœurs sont affamés et assoiffés de recevoir le Saint-Esprit. Alors, Père, je prie aussi pour les vases que tu vas utiliser pour cette imposition de l'eau, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies. La même onction, la même grâce que tu avais accordée à Pierre et à Jean quand ils étaient arrivés à Samarie, et ils ont